Les 71 députés de l'Assemblée législative de transition à cette plénière disent tous oui pour l'organisation des assises nationales à effet de donner une nouvelle ligne directrice à la transition. En votant pour ce projet de loi, les membres de l'ALT veulent donner une base légale à leur démarche qui consiste à aller voir les forces vives de la nation comme cela a été le cas en octobre 2022 avant l'adoption de la charte de la transition. La transition, sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, prend fin le 1er juillet 2024. Il s'agira donc de demander aux Burkinabés à la base si les textes de la charte doivent être revus pour donner une autre période de gouvernance au chef de l'État ou prolonger tout simplement la date. Cette loi ne modifie pas la charte. Elle ne décide pas non plus du contenu des assises. Elle laisse le soin au peuple souverain, qui sera réuni dans le cadre des assises nationales, de décider de la suite de la transition. Ces assises doivent être organisées un mois au moins avant la fin de la transition fixée par la charte, afin que nous ne soyons pas dans un vide juridique. Et la seule autorité habilitée à autoriser ces assises, le capitaine Ibrahim Traoré, a donné quitus au président de l'ALT bien avant l'inscription et l'adoption de la loi. Ces assises nationales sont prévues se tenir normalement donc en juin prochain. En attendant, le Conseil supérieur de la magistrature connaît des réformes. 69 députés votent pour la loi portant attribution, composition, organisation et fonctionnement du CSM. Le Conseil supérieur de la magistrature, une autre portant statut des magistrats, a été adoptée. Le ministre de la Justice peut proposer des magistrats pour siéger dans les différents parquets alors que ces derniers dépendaient du procureur du Faso avant. Il était totalement absurde de parler d'indépendance d'un magistrat du parquet. Parce que le magistrat du parquet est déjà sous ordre hiérarchique. Vous êtes dans un parquet, le procureur du Faso dont vous dépendez peut vous donner des ordres sur la gestion d'un dossier. Et l'ensemble des procureurs du Faso d'un ressort donné sont sous la coupe hiérarchique du procureur général. Donc il sera difficile, si nous devons tous nous entendre, que l'indépendance est définie comme le fait de rendre une décision, de prendre une décision sans avoir de compte à rendre à personne. 50% de magistrats et 50% de non-magistrats, ça sera désormais la composition du Conseil supérieur de la magistrature. C'est acté et c'est une volonté du peuple, fait savoir le garde des Sceaux. Donc ce n'est pas une imagination, ce n'est pas une invention de l'actuelle transition. Il s'est agi tout simplement de mettre en œuvre une revendication et une aspiration populaire. Donc dire aujourd'hui que les réformes qui sont entreprises par la transition ne sont pas participatives ou ne sont pas consensuelles, je pense que l'argument n'est pas de taille. La loi a été votée sans la participation des magistrats qui devraient prendre part aux travaux sur le corpus juridique avec la commission en charge des affaires institutionnelles. Ils l'ont décliné par écrit en mettant les députés devant l'histoire plus tard. Le ministre de la Justice pense à des intérêts personnels. Il y a peut-être certainement certains acteurs qui, peut-être habitués à ce qui se faisait avant, pensent que mettre en œuvre cette réforme porterait peut-être atteinte à certains intérêts qui sont inavouables, qui n'ont pas voulu participer à la mise en œuvre d'une décision et d'une réforme qui fait suite à des aspirations populaires. L'objectif global dans cette nouvelle disposition, c'est de rendre la justice burkinabé plus crédible et susciter plus de transparence dans le rendu des décisions et avec plus d'efficacité. 2 députés se sont abstenus dans le vote de ces 2 lois.